Je ne pourrais vivre sans toi, je ne compte que sur toi, mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi, je ne pourrais vivre sans toi, je ne compte que sur toi, mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi, pas à pas sans toi, pas à pas sans toi, tu ne me laisses pas marcher toute seule, tu ne me laisses pas marcher toute seule. Pas à pas sans toi, pas à pas sans toi, tu ne me laisses pas marcher tout seul, tu ne me laisses pas marcher toute seule, non tu ne me laisses pas marcher toute seule. Tu ne me laisses pas marcher toute seule. Je rends grâce une fois de plus à mon Seigneur, à mon Sauveur, à mon Maître, à mon Dieu, à mon Créateur. Celui-là qui m'a réveillée en ce 11 juin 2021. C'est une grâce d'être encore compté parmi les hommes, les femmes vivants et vivantes en ce jour. Ce matin, j'ai appris une triste nouvelle. J'ai appris la nouvelle d'une personne que je connaissais, une personne avec qui nous avons fait certaines choses, une mère comme moi, une épouse comme moi, qui est décédée hier. Elle a laissé des enfants, des petits-enfants, qui ont encore besoin d'elle. Et parmi ces enfants, il y a un enfant handicapé. Elle est partie. Alors que j'étais peut-être en train de manger, peut-être que j'étais en train de me reposer, il y avait quelqu'un qui était en train de rendre l'âme quelque part. Et son corps sans vie a été apporté à la morgue. Les vêtements sont restés. Les maisons sont restées. Son mari est resté. Ses enfants sont restés. Tout ce qu'elle aimait, toutes ces choses auxquelles elle était accrochée, toutes ces choses sont restées. Nous nous battons pour des parcelles de terrain. Au tribunal, on ne traite que des histoires de terrain. Toutes ces choses vont rester. Le compte en banque est resté, les économies sont restées. Elle est partie. Quand j'ai appris cette nouvelle, ça m'a brisé le cœur. Mes enfants peuvent encore profiter de moi aujourd'hui. Les membres de ma famille peuvent encore profiter de moi. Mais elle n'est plus là. Elle avait un téléphone portable comme moi. Le téléphone portable est resté. Je sais que tu aimes ton téléphone et que tu ne peux pas vivre sans ce téléphone-là. Quand tu te réveilles le matin, la première des choses que tu fais, tu prends ton téléphone. Quand tu vas te coucher le soir, la dernière des choses que tu fais, c'est prendre ton téléphone et regarder. Il faut que tu te souviennes qu'un jour, tu ne pourras plus toucher ce téléphone-là. Tu pourras le voir, mais tu ne pourras plus le toucher. Parce que tu seras devenu un être spirituel. Tu ne pourras plus toucher les choses matérielles. Et le téléphone que tu vantes là, ce téléphone-là qui occupe toutes tes journées, quelqu'un d'autre va le prendre. Même si tu as mis un code, il y a des façons de décoder des téléphones.
quelqu'un va décoder ton téléphone et va l'utiliser. Ce téléphone-là que tu chéris. Partout où tu vas. Il est où mon téléphone? Il est où mon téléphone? Dans le bus, tu as le téléphone en main. Dans le taxi, tu as le téléphone. Au travail, tu as le téléphone. Au marché, tu as ton téléphone. Même à l'église, pendant qu'on prêche, tu es sur les réseaux sociaux. Un jour, tout ça va s'arrêter. Il y a quelqu'un pour qui ça s'est déjà arrêté. Et il y a quelqu'un pour qui tout ça va s'arrêter aujourd'hui même. Vanité des vanités. Nous allons tout laisser. Tout va rester. Tout. Ton corps, tes biens, tout ce que tu aimes et que tu n'aimes pas, ça va rester. Que le Seigneur prenne pitié de toutes ces personnes-là qui sont en train de le chercher en tâtonnant. Toutes les personnes qui ont besoin d'être sauvées mais qui ne savent pas quoi faire. Toutes ces personnes qui sont en train de mourir. Beaucoup de gens ne savent pas qu'en 2021, c'est leur dernière année sur Terre. Beaucoup de gens ne le savent pas. Cette personne-là qui est décédée hier que je connaissais, elle me suivait sur les réseaux sociaux. Elle me voyait. Je ne sais pas ce à quoi elle pensait quand elle me voyait. Mais elle ne me verra plus. Là où elle est partie, elle est en train de vivre d'autres réalités. Et moi, je suis encore sur terre, en train de vous parler là maintenant. Vivons pour Jésus. Vis pour Jésus. Ça ne sert à rien de courir derrière les choses de ce monde. Nous allons tôt ou tard les laisser. Nous allons les laisser. Même si tu as gagné le procès. Même si tu as gagné cette chose-là, on a dit que ça t'appartient, c'est pour toi. Et un jour, tu vas laisser ça. Tu te dépenses. Tu fais tout pour maintenir ton couple stable, pour t'occuper de tes enfants. Un jour, tu vas laisser tes enfants. Cette personne-là que je connaissais très bien a laissé des enfants. Elle a laissé son mari. Elle a laissé son travail. Elle a laissé ses bijoux, ses vêtements, ses sacs à main, les téléphones, les mèches. Tout est resté. Après l'enterrement, d'autres personnes viendront prendre ça et vont s'en servir, vont les utiliser. Vanité des vanités. La seule chose qu'on ne peut pas te voler, c'est le Christ. Qui peut te voler Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui? La famine? Le manque? Le froid? La nudité? Personne ne peut t'arracher Jésus, parce que Jésus se trouve là. Mais tout ce qui est visible, tout ce qui est matériel, tout ce qui est charnel, tout ce qui est palpable, quelqu'un peut te le prendre. Et les gens vont se servir. Et ça se passe comme ça tous les jours. Les gens meurent, ils laissent des choses, d'autres viennent se servir. La robe que tu as achetée la semaine dernière, là, tu ne l'as pas achetée pour toi. Il y a quelqu'un que tu ne connais pas qui viendra prendre cette robe-là quand tu vas mourir. Tu ne pourras même pas l'en empêcher. La paire de chaussures que tu aimes là, un jour il y a quelqu'un qui viendra la porter. Ça ne sera même pas tes enfants. Ça sera des gens que tu ne connais pas, qui viennent de par-ci et de par-là. Vivons pour Dieu. Donnons-nous entièrement au Seigneur, afin que toutes ces choses, que nous puissions les voir comme de la boue. N'aimons pas le monde ni ce qu'il y a dans le monde. La Bible nous dit celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. J'ai le cœur brisé pour elle qui est partie. J'ai le cœur brisé pour toutes ces personnes qui ont rendu l'âme et qui sont parties. Mais je suis reconnaissante. Parce que même si je n'ai plus envie de rester sur terre, le Seigneur veut que je reste encore sur terre. Pour que je continue à te parler. Pour que nous puissions ensemble attendre son retour. Parce que c'est la promesse qu'il m'a faite. Je suis encore là pour longtemps.
Je verrai beaucoup de gens partir. Moi, je suis encore là pour très longtemps, jusqu'au retour de Jésus. Donc, par ce message, j'aimerais continuer à vous dire ce que j'ai vu dans la nuit du 9 au 10. J'ai commencé hier, où je vous ai dit que je voyais comment les sorciers étaient en train d'essayer de s'emparer d'une femme. Mais ils n'ont pas pu. Puis après, le Seigneur a permis que je me retrouve en esprit là où se passait la réunion. La réunion se passait dans une maison. C'était dans un salon. Et les gens étaient assis en cercle sur des chaises. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants. Ils étaient nombreux. On va dire qu'ils étaient même une centaine. Puis le Seigneur m'a dit, chasse-les. Je commençais à leur demander de sortir au nom de Jésus. Après, le Seigneur m'a demandé de hausser le ton. Il m'a dit, demande-leur de libérer les lieux. Demande-leur, libérer les lieux. Je vous en ai parlé hier. Puis après, le Seigneur m'a demandé de casser cette maison-là. Je me suis retrouvée avec une massue dans les mains. Je ne sais pas d'où ça venait. J'ai commencé à casser. Et quand je vous dis les choses, ce sont des choses spirituelles. C'était pas physique, mais c'était spirituel. Donc j'ai l'impression d'être dans un film et je suis en train de faire des choses. Vous voyez, la façon dont les sorciers font des choses là. Sauf qu'avec eux, c'est différent. Les sorciers, quand ils vont ensorceler, ils s'endorment. Le corps dort et leur esprit va faire des choses. Sauf qu'avec moi, c'est différent. Moi, je suis éveillée. Je suis en train de prier. Alors que je suis allongée dans ma chambre en train de prier, mon esprit se retrouve quelque part en train de voir et en train de faire des choses. Donc moi, je n'opère pas comme les sorciers. Ce n'est pas de la sorcellerie. Appelez ça comme vous voulez. Mais moi, j'appelle ça opérer en esprit. J'appelle ça opérer par des facultés que le Saint-Esprit me donne. Pour ceux qui aiment faire les commentaires, fais des commentaires comme tu veux. C'est pas de la sorcellerie parce que les sorciers, ils dorment. C'est quand ils dorment qu'ils vont faire des opérations nocturnes. Mais moi, le Seigneur, quand je me mets à prier, souvent, pas tout le temps, mais souvent, je prie, je peux me retrouver à certains endroits, je peux voir certaines choses et je peux faire certaines choses. Donc ce jour-là, c'était c'était hier, dans la nuit d'avant-hier à hier. Nous sommes le 11, donc c'était dans la nuit du 9 au 10. Donc le Seigneur m'a dit, casse la maison. Et juste un détail, avant que je ne casse la maison, je vous ai dit hier, il y avait des choses écrites sur le tableau. Donc pendant qu'ils étaient en train de faire les réunions, quand ils font des réunions, quand ils font leur rapport, ils écrivent ça. Ils écrivent ça sur des tableaux. Ils étaient comme à l'école. Et c'était écrit sur le tableau ce qu'ils allaient faire. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Si tu t'appelles Dada, ils vont écrire, nous devons aller chez Dada demain entre minuit et 3 heures du matin. On va lui voler ses enfants. Ils écrivent ça. Ils avaient écrit au tableau. Je ne sais pas qui avait écrit, mais la personne avait écrit avec une belle écriture. J'avais l'impression que c'était une femme qui avait écrit. Parce que c'était des belles lettres, c'était bien écrit. C'était 2 grands tableaux, 2 tableaux géants. Ils avaient écrit avec la craie. J'aimerais te dire que quelque part on a écrit des choses sur toi. Des choses que les diables, les satans, les magiciens, les démons veulent faire dans ta vie. Mais au nom de Jésus, j'efface cela. Parce que ces choses-là étaient écrites avec de la craie. La craie, c'est facile de l'effacer. Je veux te dire que c'est possible de changer ta destinée. C'est possible que tous les plans de tes ennemis ne puissent pas aboutir dans ta vie. Le Seigneur m'a dit, efface le tableau avant de détruire la maison. C'est comme si le Seigneur me demandait d'anéantir tous les plans de ces sorciers-là. Ils étaient une centaine, ils étaient nombreux. J'ai commencé à effacer le tableau. J'avais un chiffon. Je ne sais pas d'où venait le chiffon. J'ai commencé à effacer le tableau alors que la maison était plongée dans le noir. Il n'y avait pas de lumière dans cette maison-là, mais je pouvais voir tout ce qui se passait dans la maison. J'ai effacé le tableau.
Puis après, avant que je casse la maison, il y avait une table. Il y avait une table dans cette maison. Il n'y avait pas de fauteuil. Il y avait une table. Et sur cette table-là, j'ai vu deux choses. J'ai vu des bougies. Des bougies déjà entamées qu'on avait éteintes. Des bougies, je prends l'exemple, quand je parle, vraiment, j'essaie de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre ce que moi j'ai vu. Vous voyez, s'il y a coupure d'électricité chez vous, vous prenez une bougie, c'était des bougies blanches. Vous allumez la bougie. Et je prends l'exemple, si l'électricité revient, vous éteignez les bougies. Donc c'était des bougies qu'on avait allumées, pas des bougies neuves. Parce que la bougie neuve, on peut la reconnaître. La bougie neuve, la mèche est blanche. Mais une bougie qui a déjà été allumée, la mèche de la bougie est noire. Et vous sentez vraiment qu'elle a déjà été utilisée. Et il y avait un certain nombre de bougies sur la table. Je ne sais pas exactement combien, mais il y avait pas 10, moins de 10 bougies sur la table. Des bougies éteintes et posées sur la table. Donc des bougies couchées. Des bougies blanches. En dehors des bougies blanches, j'ai vu des boulons. Quand je parle des boulons, c'est comme les boulons, vous voyez, pour ceux qui ont des véhicules, au niveau des pneus, les pneus ont des boulons. Il faut serrer les boulons. Hein? Pour ceux qui ont des véhicules, même si tu n'as pas un véhicule, c'est pas difficile. Tu n'as qu'à voir au niveau des pneus. Les pneus ont souvent 4 boulons, d'autres même en ont 5. Ces boulons-là qui permettent aux pneus de rester fixés à la jante. Voilà. Et que pendant que vous allez rouler, que le pneu ne puisse pas sauter. J'ai vu des boulons sur la table. Ce genre de boulons-là. Des gros boulons. Comme des boulons de voiture. Donc sur la table, il y avait une assiette. Et dans cette assiette, il y avait des bougies éteintes et des boulons. Au premier abord, quand j'ai vu, j'ai pas compris. Qu'est-ce que les bougies faisaient là alors que ils étaient en train de faire leur réunion dans le noir? Vraiment, j'ai pas compris. Le Seigneur m'a dit, prends les boulons et prends les bougies. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, prends les boulons et prends les bougies avant de casser la maison. Donc j'ai pris les boulons qui étaient sur la table et j'ai pris les bougies qui étaient éteintes. Tout à l'heure, je vais vous expliquer ce que signifient les bougies et ce que signifient les boulons. Parce que le Seigneur me l'a expliqué hier. Il ne me l'avait pas expliqué le même soir quand j'étais en train de vivre ça, mais il me l'a expliqué hier dans la journée. Donc, quand j'ai pris ces choses-là en esprit, j'ai cassé la maison. La maison était en planche. Alors que j'avais l'impression que c'était une maison solide. Vraiment, avec une massue, j'ai cassé la maison. La maison est tombée. Un mur est tombé. J'ai cassé l'autre. L'autre mur est tombé. Des murs en planche. J'ai cassé, c'est tombé. Le Seigneur m'a dit, mets le feu. Ça s'est passé en esprit. Je pouvais voir que, en étant en train de renverser du combustible sur ce tas de planches, et on a allumé le feu. Ça commençait à prendre feu. Je pouvais les voir, ils étaient là, ils étaient en train d'assister comment la maison était en train de prendre feu. Les gens que j'ai chassés là, j'avais l'impression qu'ils étaient devenus comme des idiots. Ils ne fuyaient pas, ils ne parlaient pas, ils ne disaient rien, ils étaient juste là. Vraiment, les sorciers sont bêtes. Vraiment. Personne ne fuyait. Ils étaient là. J'avais l'impression qu'on leur avait enlevé, comment je peux dire ça? Qu'on leur avait enlevé la conscience. Parce que j'avais l'impression qu'ils se comportaient comme des robots. Vraiment, j'avais l'impression que c'était des idiots qui étaient là. Excusez-moi l'expression, mais vraiment, ils étaient là. Personne ne parlait. Ils voyaient la maison brûler. Personne ne fuyait. Personne ne criait. Ils étaient là. En fait, je me suis rendu compte qu'en fait, ils sont comme des automates. Ils sont téléguidés. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, je sais que dans ta famille, il y a des sorciers.
Dans toutes les familles, il y a des sorciers. Si tu sais que quelqu'un est sorcier, faut même pas te fâcher contre lui. Il faut prier pour son âme. Parce qu'en fait, ils sont envoûtés. En fait, ils sont bêtes. Ils sont pas intelligents. Ils sont intelligents dans le mauvais côté. Mais vraiment, ils sont comme des animaux. J'avais l'impression, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'ils ne réagissaient pas. Même quand je les ai chassés de la maison, personne n'a crié, personne n'a parlé, personne n'a fait quoi que ce soit. Ils étaient juste en train de sortir. Ils sont allés se mettre dehors. C'est comme s'ils comprenaient pas ce qui se passait. J'ai mis le feu à leur maison. Ils étaient là, ils regardaient le feu brûler. Puis après, je reviens encore en arrière. Quand les seigneurs étaient hantés, ils sont comme des gens qu'on a coupé la tête. C'est exactement ça. Ils n'ont pas de tête. Un sorcier n'a pas de tête. C'est exactement ça. Je sais pas. Ils ont, en fait, ce sont pas des êtres humains. Donc, c'est pas la peine quand tu as appris que quelqu'un est un sorcier, que tu ailles le chamailler. Faut pas aller chamailler les sorciers. Faut pas aller chamailler la sorcière. Si tu entends que non, cette femme-là, elle est sorcière, il faut prier pour elle. Ce sont des gens qui n'ont plus de matière grise. Il y a rien en fait. Ils sont comme des voitures téléguidées. On leur dit va à gauche, ils vont à gauche. On leur dit va à droite, ils vont à droite. Je vous dis, franchement, ce que je vous dis, je comprenais pas son cerveau. C'est ça même. Je comprenais pas le niveau de stupidité que je voyais. J'avais l'impression vraiment que c'était des zozos. Vraiment des zozos. Je les ai chassés, ils sont sortis. J'ai cassé la maison devant eux. Personne n'a réagi. Faut pas avoir peur des sorciers. Faut pas avoir peur des sorciers de ta famille. Tu as un nom. Dieu nous a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom-là, devant ce nom-là, tout genou fléchit. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pas la peine d'avoir peur des sorciers. Si tu es quelque part, tu entends du bruit dans ta maison, tu te lèves, tu te mets à prier. Tu te mets à appeler le nom de Jésus. Les sorciers il y a rien là. Il y a rien chez eux. Faut pas leur chercher les noises. Faut pas aller leur chercher des palabres. Il faut prier pour les sorciers. Vraiment, il faut prier pour eux. Donc, je repars en arrière quand le Seigneur était en train de me montrer la dame en fait qui voulait sacrifier, qui voulait transformer en chèvre. Je pouvais voir qu'en face de chez elle, il y avait aussi une réunion. Il y avait une réunion des sorciers en face de chez elle aussi. Donc, c'est incroyable, c'est un monde incroyable. Vraiment, ce que je te dis, c'est la vérité. C'est un monde incroyable, le monde invisible, le monde de la sorcellerie. Il y a un sorcier qui opère là, il y a un autre qui opère là. C'est incroyable ce qu'ils font. C'est incroyable, c'est stupide. Donc, en face de chez elle, il y avait aussi en fait, c'était des gens aussi qui étaient réunis. Sauf que les gens qui étaient réunis là, ils étaient comme des singes sur des arbres. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ils étaient sur des arbres. Des êtres humains. Tu vois la personne avec la tête, les 2 pieds, les 2 mains. Sur des arbres. On dirait des chimpanzés dans la forêt. Il y en avait d'autres sur les arbres, il y en avait d'autres sur les murs. Et ils étaient en train de causer. Ah, ils ont pris des cheveux. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Ils ont pris les cheveux des gens. Je ne sais pas, ce sont les cheveux de qui. Il y avait des cheveux blancs, il y avait des cheveux noirs, il y avait des cheveux teintés. Ils ont mis comme une espèce de fil, comme un séchoir. Et ils ont accroché les cheveux sur les séchoirs. Ce que je vous dis, ça a l'air stupide. Beaucoup de gens vont en rigoler. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. J'étais en train de voir ça. Les sorciers font des choses incroyables. Ils ont étalé les cheveux. Je ne sais pas comment ils ont fait pour couper les cheveux, je ne sais pas de qui, mais ils ont pris les cheveux des gens.
C'était plusieurs personnes différentes. Parce que la couleur des cheveux que je voyais, c'était aussi des couleurs différentes. Il y avait des cheveux blancs, il y avait des cheveux noirs, il y avait des cheveux marrons. Ils ont étalé ça comme des habits au séchoir. C'était suspendu dans les airs comme des habits au séchoir. Et qu'est-ce qu'il faisait? Écoutez-moi bien. Il prend les mèches de cheveux. Il prenait les mèches de cheveux. Vous voyez les brosses des femmes. Ce que je vous dis, je vous parle sous le contrôle du Seigneur, c'est ce que j'ai vu. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils ont pris les brosses, des choses comme ce qui ont la forme des brosses. Vous voyez les brosses pour brosser les cheveux des femmes. Ou même les brosses pour brosser les chaussures. Vous voyez les brosses. Pas les brosses à dents, mais les brosses pour les cheveux des femmes. Pas les peignes, je parle de brosse. Donc, la brosse, c'est là où il y a les poils, là. Voilà. Ou alors, les brosses qu'on utilise pour cirer les chaussures. C'était ce genre de brosse-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris les mèches de cheveux qu'ils avaient étalées au séchoir. Donc, c'est comme si les cheveux, au départ, étaient mouillés. Ils ont séché ça au séchoir. Je pouvais les voir prendre les cheveux en question. Ils venaient coller ça sur des brosses. Donc, ça veut dire que, vous voyez, quand vous prenez la brosse pour brosser les cheveux des femmes, il y a ces fibres-là qui permettent à la femme de brosser ses cheveux. Sauf que eux, les fibres en question, ce n'étaient pas les fibres que nous voyons quand on paye la brosse. Les fibres, c'était les cheveux de ces gens-là. Donc, quand ils venaient, ils avaient fabriqué quelque chose qui avait la forme d'une brosse. Ils prenaient les cheveux des gens, ils mettaient la colle, ils venaient mettre là et ça ressemblait à des brosses. Quand j'ai vu ça, j'étais abasourdie. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'ils allaient faire avec des brosses fabriquées avec les cheveux des gens. Je veux te dire que le diable est méchant. Je veux te dire que le diable est mauvais. Il ne faut pas faire plaisir au diable. Comment faire plaisir au diable? C'est en péchant. Arrête de pécher. Parce que si tu vois ce que le diable fait aux êtres humains, tu vas le haïr. Tu vas le détester. Et moi, je déteste cette personne-là. Je déteste cet être-là. Parce que depuis que le Seigneur a commencé à me montrer tout ce qu'il fait sur terre, comment il transforme des gens en nourriture, comment il transforme des gens en vêtements, comment il transforme la peau des gens en chaussures et en sandales. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Comment le diable, les sorciers, les satanistes, les démons, comment ils se servent de la chair humaine. Ils prennent, ils écrasent, ils mettent dans des boîtes de conserve. Ils le vendent comme des sardines dans les supermarchés. J'ai vu ça avec mes yeux. Le Seigneur me l'a montré. C'est pour ça que je suis dégoûtée de ce monde. Je suis dégoûtée. Le Seigneur m'a montré comment on fabrique le whisky. Le whisky est fabriqué avec du sang humain. Si tu as envie de croire à ça, tu crois. Si tu n'as pas envie de croire, ne crois pas. Ce que je te dis, je n'ai pas l'intérêt de venir vous mentir. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 6, aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Ce que je vous dis, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Comment ils prennent la chair humaine, comment ils transforment ça. La dernière fois, je vous ai dit comment j'ai vu des gens être transformés en moutons, en cabris, qu'on va vendre au marché. Le Seigneur m'a montré des hommes, des femmes qu'on transforme en morceaux de poisson qu'on vend au marché, en manioc, en légumes. Une fois, j'ai vu des cœurs de bébés. C'était une cuvette remplie de cœurs de bébés. J'ai vu comment on a transformé ça, c'est devenu une montagne de beignets. Vous voyez une cuvette, ce sont des beignets à l'intérieur. Vous êtes content de manger des beignets alors que ce sont des petits enfants que vous êtes en train de manger. C'était des cœurs de bébés. C'est pour ça que je suis dégoûtée de vivre sur terre. C'est parce qu'il faut manger.
Si on pouvait vivre sans manger, je n'allais plus manger. Je suis obligée de manger pour vivre, sinon je vais mourir. Je suis dégoûtée de ce que j'ai vu. Je suis dégoûtée des choses de ce monde, même des vêtements. Tu vois un vêtement, ça a été fait avec la peau de quelqu'un. Tu n'as aucune idée de la ruse que le diable a. Le diable, il est rusé, il est intelligent. Satan est un menteur. C'est pour ça que tu dois tout faire pour le combattre. Et le premier combat, c'est de vivre dans l'obéissance à Dieu. Quand tu vis dans l'obéissance à Dieu, tu es l'ennemi de Satan, tu es l'ennemi du diable, mais tu es l'ami du Saint-Esprit. Tu es l'enfant de Jésus. N'écoutez pas la musique profane. N'écoute pas la musique mondaine. Ne chante pas les chansons profanes. Ne chante pas les chansons mondaines. C'est n'importe quoi. Ne danse pas des chorégraphies du monde. Si le Seigneur pouvait ouvrir les yeux à toutes les personnes comme ça sur terre, plus personne n'allait acheter ces CD-là. Plus personne n'allait regarder la télévision. Même les dessins animés, c'est n'importe quoi. Ce sont des bêtises. C'est de la cochonnerie. Tout ce que le monde nous présente, c'est n'importe quoi. J'avais un bracelet en or plaqué. J'aimais ce bracelet-là, je ne sais même pas là où c'est parti. Ça fait longtemps que je ne vois plus ce bracelet. Même après ma conversion, il arrivait des moments où je portais encore ce bracelet-là. Vraiment comme ça. Pas comme dans le temps où c'était vraiment pour moi quelque chose. Voilà, je portais juste ça comme ça. Je me suis dit, bon, je porte ça jusqu'à ce que ça puisse se gaspiller. À plusieurs reprises, le Seigneur m'a montré que ce bracelet-là, en fait, c'était un petit serpent. J'ai dit, comment mon bracelet est un serpent? Vous voyez? Vous voyez quelque chose, en fait, vous le voyez avec des yeux physiques. Mais dans le monde spirituel, c'est autre chose. Satan a pourri le monde. Le monde entier est pourri. Les vêtements sont pourris. La nourriture est pourrie. Les ruelles sont pourries. Dans les ruelles, dans les avenues, il y a des toiles d'araignées pour capturer des gens. Il y a des trous qu'on a mis partout, des trous invisibles que vous ne voyez pas, pour attraper des gens, pour capturer des gens. Satan n'en a rien à foutre de la race humaine. Satan n'a rien à foutre de toi. Franchement, tu es le cadet de ses soucis. Tout ce qu'il veut, c'est de te détruire. Ne le laisse pas te détruire. Comment tu vas pas le laisser te détruire? Tu vas obéir à Dieu. Parce que chaque fois que tu feras des choses que le diable aime, tu es en train de lui donner du pouvoir dans ta vie. Arrête d'obéir à Satan. Arrête d'obéir au diable. C'est la première façon de le combattre. Le monde n'est pas ce monde-là que tu vois. C'est pour ça que je donne raison à la Bible. Si le Seigneur ne m'avait pas ouvert les yeux, je n'allais pas voir les choses comme je le vois aujourd'hui. Avant, j'aimais ce monde. J'aimais les voitures. J'aimais me faire belle. J'aimais les vêtements. J'aimais les chaussures. J'aimais les sacs. Depuis que le Seigneur m'a converti en 2017, je n'ai plus acheté de sac. Le sac que j'ai, je l'ai acheté avant ma conversion. Et j'ai plusieurs sacs, mais je n'utilise qu'un seul. Et à peine je l'utilise. Je suis dégoûtée des choses de ce monde. Et même les chaussures, j'achète une chaussure quand j'en ai vraiment besoin. C'est plus comme dans le temps où j'achetais des choses par plaisir. Là maintenant, j'achète des choses par nécessité. Quand je sais que c'est nécessaire, quand je sais que c'est important, j'achète. Quand c'est pas nécessaire, je n'achète pas. Le Seigneur a changé ma vision des choses. Et je prie que le Seigneur te change aussi. Change ta vision des choses. Change ta façon de voir les choses. Tu vois une belle robe avec des perles. Elle brille, elle est bien taillée. Mon ami, c'est la peau de quelqu'un. C'est la vie de quelqu'un. Tu passes quelque part, tu vois des saucisses, tu vois c'est bon. Ce sont les pieds de quelqu'un qu'on a coupé, on a découpé, on a fait des brochettes. C'est incroyable que le diable est méchant. Tu ouvres la boîte de sardines, tu manges la sardine, tu assaisonnes ça bien avec des oignons. N'importe quoi, c'est de la chair humaine.
Toi qui aimes boire le whisky. J'ai vu du sang. On met du sang dans le whisky, du sang humain. C'est pour ça que quand tu prends ces choses-là, tu ne peux pas avoir une longue vie. Tu vas avoir le cancer, le cirrhose du foie, le cancer des poumons. Ça va te détruire ton organisme. C'est ça la mission du diable. Jean 10, égorger, tuer et détruire. Puis après, le Seigneur m'a montré un couple qui est en train de passer. Un homme, une femme, ils avaient un petit garçon. Ils étaient en train de passer. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me l'a montré. Et pendant que c'était en train de passer, le Seigneur me dit, prie pour ce petit garçon-là parce qu'il va mourir. Écoute-moi bien. Là, j'aimerais parler à toutes les personnes qui vivent en concubinage. Quand je parle de concubinage, ça dit que vous vivez ensemble alors que vous n'êtes pas mariés. Tu vis avec un homme, ça fait des années. Vous avez eu des enfants et même si vous n'en avez pas, mais il ne t'a jamais épousé. Le Seigneur m'a montré un couple en train de marcher. Ils avaient un petit garçon. Ce petit garçon-là, il marche déjà. Pas un bébé. Un petit garçon qui marche et qui parle déjà. Le Seigneur me dit, prie pour ce petit garçon-là parce qu'il va mourir. Je me suis mise à prier pour ce garçon. Je ne sais pas de quel garçon il s'agit. Peut-être il s'agit de ton petit garçon. Il s'agit d'une femme ou d'un homme qui m'écoute. Tu vis en concubinage. Vous vivez en couple mais vous n'êtes pas mariés. Et vous avez des enfants. Et parmi vos enfants, vous avez un petit garçon. J'ai prié pour un petit garçon dans la nuit du 9 au 10 juin. Le Seigneur m'a dit, ce petit garçon-là, il va mourir. Regarde, on l'a déjà sacrifié. Le Seigneur me montre une maison. Et il me montre le seuil d'une maison, la porte. Quand je parle de la porte, vous voyez, entre le mur et la planche, je ne sais pas comment on appelle ça, le cadre, voilà, le cadre de la porte. Il me montre une maison et il peut concentrer mon regard sur la porte. J'ai vu que entre le mur et, comment on appelle ça, le cadre, voilà, entre le mur de la maison et le cadre de la porte. Le mur, c'est du ciment. Le cadre de la porte, c'est en bois. Donc, il y a quelqu'un qui a déjà volé l'âme du petit garçon. Et il a caché ça entre le mur de la maison et le cadre de la porte. Logiquement, c'est pas possible de cacher quelque chose là-bas. Logiquement. Physiquement et humainement, on ne peut rien cacher. À moins que vraiment qu'il y ait des fissures. Mais s'il y a quelque chose qu'on peut cacher entre le mur d'une maison et le cadre de la porte, c'est peut-être un bout de papier. Mais sauf qu'on a pris l'esprit de l'enfant, on est allé cacher ça entre le mur et le cadre de la porte. Le Seigneur me dit, regarde, l'enfant encore vivant sur la terre. Il est encore en train de se promener avec ses parents. C'est un petit garçon. Il me dit, regarde là où on l'a caché. On a déjà volé son esprit. Et on est parti cacher ça là. Pour que vous allez tourner partout là. En fait, on a déjà volé l'enfant. Ce qui se promène là, c'est juste une épave. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Vous les voyez se promener dans la rue. Ce ne sont que des épaves. Dans le monde spirituel, dans le monde des sorciers, on l'a déjà pris. Et il est en train de passer ses derniers instants sur la terre. Le Seigneur m'a dit, regarde, prie pour cet enfant. Parce qu'il va mourir, c'est pas de sa faute. Il m'a dit, pourquoi il va mourir? Parce que le papa n'a pas épousé la maman. Ma sœur, toi qui m'écoutes, peut-être qu'il s'agit de toi. Le Seigneur m'a dit, cet enfant-là va mourir. Prie pour lui pour qu'il ne meure pas. Et la raison pour laquelle on veut le tuer, c'est parce que le monsieur n'a pas épousé la dame. Et la dame vit sans sa maison. La dame lui fait des enfants. Est-ce qu'il s'agit de toi? Ce monsieur-là t'a mis dans sa maison. Il t'a pas épousé. Tu as mis au monde des enfants.
Il ne t'épouse pas. Ça fait des années que vous vivez ensemble. Qu'est-ce qu'il attend pour venir t'épouser? Il a déjà goûté. Il connaît le goût. Si c'est sucré, si c'est salé, si c'est amer, lui-même il sait. Mais s'il te garde à la maison, ça veut dire qu'il veut que tu restes là. Il faut qu'il vienne t'épouser. Vous attendez que vos enfants puissent mourir. Vous attendez enterrer vos enfants pour commencer à vous marier. La Bible nous dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ne dis pas sans effet au nom de Jésus. Il y a une cause qui est là. La cause qui est là, vous vivez dans le péché. C'est une raison déjà, c'est un accès que vous avez donné au diable. La Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Vous vivez ensemble sans mariage. Ça veut dire que vous vivez dans l'impudicité. Vous vivez dans la fornication. 1 Corinthiens 6 dit, aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Parce que l'impudicité, c'est un péché. Si Jésus revient, toi, madame, tu vas rester. Si Jésus revient, toi, monsieur, tu vas rester. Même si vous allez à l'église, même si vous êtes baptisé, même si vous prenez la communion, vous prenez la Sainte Seine, vous jeûnez, vous évangélisez, vous avez un grand ministère comme celui de Tibi Joshua. Si vous vivez dans la fornication, si vous vivez dans l'adultère, si vous vivez dans l'impudicité, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je suis désolée de vous dire ça, c'est le Seigneur qui me demande de dire ça à quelqu'un. Pas seulement à quelqu'un, à plusieurs personnes. Dis à cet homme-là de venir t'épouser. S'il ne veut pas t'épouser, qu'il n'a qu'à te libérer. Qu'il te libère pour que tu ne rates pas le royaume des cieux pour lui, à cause de lui. Qu'il te libère. Soit il te libère, soit vous commencez à faire chambre à part. Faites chambre à part. Tu vas perdre ton salut à cause de cet homme-là. Tu vas perdre tes enfants parce qu'il ne vient pas t'épouser. Après, tu diras au Seigneur que Dieu ne t'aime pas. Aujourd'hui, le Seigneur t'a prévenu. J'ai prié pour cet enfant pour qu'il ne meure pas. Mais la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais la malédiction avec cause. Il y a une cause qui est là. Cet enfant est innocent. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit, prie pour l'enfant afin que l'enfant ne meure pas. Mais si ses parents meurent, ils vont aller droit dans le séjour des morts. Ils vont aller droit dans le lieu de tourment. Ils vont aller droit en enfer. Si l'enfant meurt, l'enfant va aller au ciel. L'enfant n'a pas péché. Ce sont les parents qui ont péché. Mais si les parents meurent, même si on vous fait 155 000 messes, vous n'irez pas au ciel. C'est par là que le Seigneur a fini de me parler dans la nuit du 9 au 10 juin 2021. Remercie le Seigneur parce que tu es encore vivant aujourd'hui. Marche dans l'obéissance. Si tu vis avec un homme qui n'est pas ton mari, si c'est le mari de quelqu'un d'autre, laisse-le partir. Mais si c'est ton mari à toi, si tu es seul dans ce foyer-là, demande-lui de venir t'épouser, harcèle-le. De la même façon que vous battez au fait des économies pour vous acheter une voiture. Vous avez une voiture, vous avez une maison. Il attend quoi pour venir t'épouser? Il a un travail stable, il peut prendre un crédit à la banque. La dot, c'est pas cher. On n'a pas dû de faire des mariages pompeux. Va honorer cette femme qui vit chez toi. Demande à cet homme de venir t'honorer. Sinon, tu vas perdre des enfants. Et je peux vous dire qu'en tant que mère, c'est contre nature de perdre un enfant. C'est contre nature. La loi dit que ce sont les enfants qui doivent enterrer les parents. C'est pas l'inverse. Un parent ne doit pas voir un enfant mourir. Parce que l'enfant, c'est le cœur d'un parent. L'enfant, c'est le cœur d'une mère. Mets de l'ordre dans ta vie. Demande-lui de venir t'épouser. Mets-le aussi en prière. Prie et jeûne pour que ton conjoint vienne t'épouser. Et toi, homme qui m'écoute, fais des économies, mets de l'argent à côté. Va épouser cette femme-là. Sinon, vous allez payer le prix pour rien. Pour une petite erreur. La petite erreur, c'est de vous être mis ensemble. C'est de vous être mis ensemble, d'avoir commencé à vivre dans la même maison.
Que le Seigneur Jésus-Christ ait pitié de nous, qu'il nous sauve, qu'il nous délivre et qu'il nous bénisse. Si ce partage t'a fait du bien, ne le garde pas pour toi-même. Envoie-le à quelqu'un qui a besoin d'être béni, d'être fortifié comme toi. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.